Vous êtes bien branchés sur la chaîne du direct Grand Lille TV, canal 31 de votre TNT, 17h45. Voici l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 7 mai. Les parents d'un nourrisson mis en examen pour violence volontaire. Le 27 avril dernier, une femme âgée d'une trentaine d'années est amenée à l'hôpital sa fille dans un état critique. Rapidement, les médecins ont diagnostiqué des fractures et des hématomes sur le nourrisson d'à peine 40 jours. Et ils ont également constaté les symptômes du bébé secoué. L'enfant n'a pas survécu à ses blessures et est décédé le lendemain. Les parents, habitant Oisem, ont été interpellés par la police et placés en garde à vue. Ils n'ont pas réussi à expliquer l'état de l'enfant. Le couple a par ailleurs un autre enfant. Celui-ci a été placé par les services sociaux. Quand l'art se mélange à la nature, cela donne de belles créations. La preuve avec l'opération Flora Lille qui a organisé des ateliers de rempotage pour les scolaires et les centres de loisirs. Ce matin, dans la salle du Grand Sud à Lille, les enfants étaient invités à remplir de fleurs de nombreuses cagettes comme celle-ci. Ces fleurs serviront à la création de 2 œuvres de l'artiste roubaisien Mycaustique. L'une sera installée devant la gare Saint-Sauveur et représentera une empreinte de main géante et l'autre, un labyrinthe géant, sera positionné sur la Grand Place à Lille. Fournies par la ville, ces fleurs ont un double objectif, celui de sensibiliser à la biodiversité mais aussi à l'art. Un projet où chacun peut s'exprimer comme il le souhaite tout en apprenant à avoir la main verte. Les explications au micro d'Idil Gunaï. Ils reçoivent une petite formation sur la nature et sur la manière dont poussent les fleurs, parce que c'est pas forcément évident pour tous les enfants de savoir, déjà on est un peu surpris sur ça, de savoir comment une plante pousse, ce dont elle a besoin, de lumière, d'eau, de terre. Ensuite ils passent aux ateliers, donc on leur apprend à rempoter les fleurs dans les cagettes. Donc d'abord ils installent leur petite feutrine pour que la fleur soit bien protégée et que l'eau ne s'écoule pas à travers la cagette. Souvent au début ils trouvent ça un peu sale la terre, ils estiment que ça salit. Et puis je vois qu'au fur et à mesure de l'atelier ils apprécient de plus en plus la démarche et puis ils se mettent à jouer aussi avec la terre et à apprendre à revenir à des choses un peu plus simples je pense. Une casserole sur le feu, des produits ménagers à portée de main, autant de dangers pour les enfants. Alors pour les sensibiliser dès leur plus jeune âge, des pompiers d'une caserne Lambert-Sartoise sont venus animer un atelier de prévention dans le quartier du Paco. À 4 et 5 ans, ils n'ont pas encore conscience du danger qui les guette. Les spécialistes ont donc utilisé un langage d'enfant et un kit ludique composé de gommettes de différentes couleurs, rouge, orange ou bien verte en fonction de l'intensité du danger. Une opération qui intervient dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation des enfants aux accidents domestiques et qui a aujourd'hui rempli grandement sa mission, comme on peut le constater sur ces réactions recueillies au micro de Tanguy Lécluse. À la salle de bain, on va pas tout seul. On va avec nos parents. Avec quoi on peut s'électrocuter? Avec une prise. Attention aux outils. Dans la salle de bain, faut pas se noyer parce qu'on va mourir. J'ai couru dans les couloirs et je suis cognée contre le toilette. Et maintenant tu fais attention? Oui. Voilà, sachez qu'en France, chaque année, 200 enfants meurent d'accidents domestiques, le plus souvent de brûlures ou bien de noyades. Il y a quelques semaines, souvenez-vous, des hectares de la forêt de Saint-Amand-les-Eaux partaient en fumée. Une nouvelle d'autant plus triste quand on sait que notre région est l'une des moins boisées de France. Mais heureusement que des associations existent pour reboiser notre belle région. Et c'est justement le cas des planteurs volontaires créés en 2013. Son projet nature consiste à planter 20 000 arbres sur le Nord-Pas-de-Calais. Sur cette totalité, 4 000 seront semés à partir du mois de novembre sur un axe qui s'étend de Seclin à Tournai en passant par la plaine de Bouvines, soit au total près de 32 km. Et vous pouvez participer à ce beau projet en parrainant un ou plusieurs arbres, puisque l'association a fait appel au financement participatif sur Internet. Et les planteurs volontaires ont déjà récolté 1 250 €, soit 40% de la somme nécessaire. Un petit geste pour le bien-être de tous. Tout le monde aime les arbres, tout le monde aime la nature, c'est agréable de se réveiller et de voir un paysage relativement naturel. Donc l'objectif c'est que chacun puisse s'investir et améliorer son environnement de proximité et en même temps accomplir un geste pour l'environnement. Les arbres sont des véritables réservoirs de biodiversité, c'est-à-dire que replanter des arbres et des arbustes permet de faire revenir et de préserver la biodiversité existante sur un territoire. Donc c'est agréable d'entendre les petits oiseaux et de voir quelques insectes et quelques animaux se promener pendant ces promenades.
Allez, on termine en musique avec la star incontestée, le DJ Wax Taylor, connu à travers le monde. Celui-ci n'a pas hésité un seul instant à partager sa passion avec des étudiants musiciens lillois. Pas moins de 40 étudiants musiciens et choristes interpréteront dans les jours qui viennent les morceaux de Wax Taylor réarrangés pour le spectacle intitulé Made in Lille. Un spectacle sur le thème de la phonovision, une belle rencontre qui a donné naissance à un travail collectif de création. Un projet inédit que je vous propose de découvrir dès à présent. Pour moi, c'était vraiment une belle opportunité, simplement parce que c'est quelque chose que j'espérais refaire un jour et que je pensais être plus dans une logique de demande plutôt qu'une problématique d'offre, on va dire. Donc voilà, ça s'est présenté comme ça s'est fait assez, j'allais dire simplement du point de vue de la mise en place. Après, évidemment, le projet, c'est un projet qui a demandé beaucoup de travail en amont, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, d'énergie de plein de gens. Mais c'est un beau projet, ouais. Et si vous êtes intéressé, sachez qu'un concert inédit vous attend ce vendredi et ce samedi au théâtre Sébastopol à Lille. Fin de ce flash, à suivre votre météo.